Est-ce que tu veux savoir où et comment louer un logement à Moscou? Salut! Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer où et comment louer un logement à Moscou. Ça pourrait s'avérer très difficile de trouver un appartement ou une chambre à Moscou si tu n'as pas envie de réserver un hôtel. Et dans la vidéo que tu regardes maintenant, je vais t'expliquer les moyens moins chers et plus faciles qui t'aideront à t'installer en Russie. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos pareilles et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tous les liens et toutes les sources évoquées dans cette vidéo dans la description. C'est juste en bas. Et alors, je vais t'expliquer comment et où louer un logement à Moscou. J'aimerais te prouver que ce n'est pas si difficile de trouver un logement à Moscou que ça peut te paraître. Je vais te présenter une liste des liens utiles qui t'aideront à trouver un appartement ou une chambre à Moscou. Et je vais te montrer également sur mon ordinateur comment je le fais pour que tu puisses le répéter tout seul. Tu es prêt? On commence. On va commencer par des sites web les plus utilisés par des Russes. Le plus populaire, c'est le site qui s'appelle Tsian. Tsian, voilà, ça s'écrit comme ça. En lettres latines, il y a également le lien. Maintenant, je vais copier ce lien et on va essayer de louer notre appartement ensemble. Maintenant, je suis sur le site Tsian. Si tu veux louer un appartement, il faut choisir ici Снять. Снять, c'est louer. Au passage, si tu veux apprendre à lire correctement en russe et si tu as envie de maîtriser la prononciation comme les Russes le font, je vais sortir en octobre une grande formation qui te permettra de comprendre facilement les Russes et de savoir que les mots russes, même les plus compliqués, même les plus longs, ils peuvent se lire facilement et sans se prendre trop la tête. Un peu de patience, cette formation sortira en octobre. Et elle sera très utile pour toi, je te le garantis. Alors ici on tape снять, louer, квартиру, un appartement. On va chercher un appartement à une chambre, comme ça. Ici, il faut indiquer les prix. Par exemple, les prix à partir de 30 000 roubles. Et ici, la région, Moskva. Et je tape sur найти, chercher. Qu'est-ce qu'on a? Et tu peux voir ici les propositions des appartements. Il y a des appartements plus ou moins bien. J'ai tapé des prix qui sont pas très élevés, 30 000 roubles. C'est pas beaucoup pour un appartement à Moscou. Tu peux voir que la qualité des appartements n'est pas très chic, mais pourtant tu pourras y vivre. Ensuite, on en choisit un. Par exemple, il y a celui-ci qui me plaît. Je tape sur l'appartement. Ici, je tape. Non, ici, je tape. Oui, c'est ici. Je peux voir la description. Maintenant, on va taper sur показать téléphone, montrer le numéro de téléphone. Voilà, il y a le numéro de téléphone et si tu parles russe, tu peux l'appeler ou si tu as quelqu'un qui parle le russe à côté de toi, tu pourrais le demander de t'aider. Tu as vu, c'est pas si compliqué que ça, il te suffit juste de choisir l'appartement qui va te plaire et de fixer la date quand tu vas le visiter pour le louer. Un autre service que les Russes utilisent pour trouver un appartement, c'est le site Avito. Avito. C'est un site des annonces en ligne. Il y a aussi le lien que j'ai laissé pour toi. Voilà, je suis sur le site Avito. Je choisis недвижимость, l'immobilier. Ensuite, il y a недвижимость. Je choisis ici квартира, appartement. Type объявления, c'est le type de l'annonce. Сдам, c'est je donne un bail, je loue.
Ici, tu règles les paramètres en fonction de tes besoins et tu pourras aussi choisir un appartement. D'autres sites où tu pourras trouver un appartement, ce sont des sites internationaux. Il y a des versions en anglais, on ne va pas les visiter, je vais juste en parler. Alors, c'est Airbnb. Je ne sais pas si je le prononçais correctement. Voilà, il y a le site. Il y a une version française. Tu pourras facilement te débrouiller à mon avis. Un autre site, c'est TripAdvisor. Il y en a également des appartements à louer à Moscou et Vimdu, qui possède aussi une version française. Tu vas sur ces sites et tu pourras changer et régler les paramètres comme tu veux. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, tu n'es pas le premier qui cherche un logement à Moscou. Il y a même quelques grandes communautés sur Facebook où les étrangers postent des annonces de location, des appartements, des chambres, où ils cherchent un coloc. Voici les plus utilisés et les plus célèbres. C'est Moscow Expat Housing, Roommate and Flight Finder Moscow Russia. Mon anglais n'est pas très parfait, désolé, et Flats for Friends. Il y a les liens, tu pourrais y aller, à mon avis ce sont les groupes ouverts, et il y a beaucoup d'annonces, la plupart des annonces est en anglais ou en français, parce que ce sont les étrangers qui les laissent, et tu pourras également trouver des amis. D'habitude, quand on loue un appartement à Moscou, on paye pour le premier et le dernier mois en une fois. C'est pour que le propriétaire soit sûr que tu vas lui verser le prix de la location du dernier mois. Il faudra également payer à un agent s'il t'a aidé à conclure ce contrat. C'est d'habitude le prix d'un demi-mois ou d'un mois entier. Alors tu devrais être prêt à verser le prix de 3 mois de la location, de l'appartement ou de la chambre que tu as choisi. Mais ce sera uniquement la première fois que tu vas payer ces frais et le dernier mois, avant de partir, tu ne devras pas payer parce que tu l'as payé tout de suite. J'espère que ça va être facile pour toi et si tu as déjà trouvé un appartement à Moscou, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires comment ça s'est passé, quels problèmes tu as rencontrés. Et si tu étais resté content des services des agents et des choses comme ça, je serais très contente si tu partages ton expérience avec moi et avec d'autres personnes qui aimeraient visiter la Russie et apprendre la langue russe. Si tu veux que je fasse plus de vidéos pareilles, n'hésite pas à mettre le pouce bleu pour m'indiquer que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils apprennent aussi les moyens pour trouver un logement à Moscou. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Хорошего дня. Bonne journée.